Hey up tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une petite vidéo, vous l'avez peut-être un petit peu remarqué, j'enchaîne un petit peu moins les vidéos. Bon, faut dire que je faisais une vidéo par jour pendant très longtemps. Et donc là, voilà, je slow un petit peu tout ça, je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parti, let's go. Alors, on se retrouve sur un fond de farm de golem. Alors voilà, c'est ce qu'il y a à faire en ce moment sur le jeu. Alors du coup, voilà, je laisse ça tourner. De toute façon, l'important, ça va être plutôt ce que je vais dire. Donc si jamais en fait j'en parle assez souvent en live, un petit peu parce qu'en live on est beaucoup plus proche, il y a plus de proximité, je raconte un peu plus ma life. Mais du coup voilà, sur YouTube, j'ai envie de vous tenir au courant aussi, que vous sachiez un petit peu ce qui se passe en ce moment et pourquoi il y a un petit peu moins de vidéos, etc. Alors c'est pas du tout une perte de motivation, je suis encore hyper motivé sur le jeu, hyper motivé que ce soit avec le clan, avec IPR, que ce soit pour du platine, que ce soit pour de l'hydre. Tiens d'ailleurs, je vais vous montrer après en hydre ce qu'on a fait cette semaine. Enfin voilà, je suis toujours vraiment hyper motivé, mais je vais vous montrer un petit peu des chiffres, etc. Et on va voir pourquoi je réduis un petit peu YouTube, pourquoi je réduis un petit peu Twitch, etc. Alors, du coup, on attend que le run se termine, et puis on va tranquillement aller voir un petit peu de l'hydre. Allez, un petit peu long celui-ci. Hop. Allez, voilà. Et du coup, voilà, sur de l'hydre, vraiment toujours aussi motivé. On a encore fait platine sur les deux comptes cette semaine. Ici, voilà, 52,55 ici, donc voilà, très grosse clé. 48 ici sur du brutal. Bon, c'est vraiment une très bonne semaine, c'est pour ça que je vous montre, c'est parce que je suis assez fier. Avec un petit tatouage. Bon, et puis là, 23 millions. Je sais pas si vous le voyez correctement, mais ça, c'est parce qu'on peut pas vraiment rivaliser avec, avec du réseau d'Inmir, avec des Tronda plus 4 et tout. Mais bon, donc voilà, des très jolies clés. Donc toujours toujours autant motivé sur le jeu, toujours à fond dedans, bientôt 50 000 gemmes, on se fait un bon stock, etc. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, ça fait presque 6 mois que je fais YouTube et Twitch à temps plein. Ça fait, oui c'est ça, presque 6 mois, j'ai arrêté mon alternance en fait en septembre, fin septembre l'année dernière. Et depuis je fais ça à temps plein. Et on a réussi à créer vraiment quelque chose de fou. On est passé de 3000 à presque 10 000 abonnés sur Twitch, 10 000 followers. On est passé de presque rien sur YouTube à aujourd'hui plus de 3040 abonnés. Donc ce qui est vraiment énorme. Donc vraiment hyper content de cette expansion, de cette progression. Mais ça a demandé pas mal de travail. Donc si on regarde un petit peu le contenu, hop, si on regarde un petit peu ici, on voit que si on prend comme date de référence, hop, on va les prendre sur les 50 par 50. Si on prend comme date de référence 3 mois en arrière, 90 jours, du coup on débarque assez rapidement sur le 14 décembre. Et on regarde ici que en fait, ça fait bien comme il faut 90 vidéos, c'est-à-dire plus de une par jour. Et du coup ça demande de créer du contenu très très régulièrement. Si on compte pareil au niveau des streams, ici, hop, on va regarder comme ça. Vous voyez que ici, il y a quelques jours ici où j'ai pas stream, un petit jour par-ci, un petit jour par-là, et c'est à peu près tout. Sinon, il y a eu des streams à chaque fois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que avoir un rythme comme ça, c'est bien, mais ça dure pas longtemps. On parlera des chiffres après, on ira voir tout ça ensemble. C'est bien, mais ça dure pas longtemps, dans le sens où du coup, je pense que vous pouvez l'imaginer, c'est que c'est bien beau de vivre de sa passion et de faire ce qu'on aime. C'est vraiment super et je le souhaite à tout le monde, on va dire. Mais le fait est que maintenant, je suis plus du côté où la passion doit rester une passion pour justement rester un plaisir et ne pas être un truc qui nous enferme. C'est-à-dire que je streamais par passion, c'est un petit défi que je me suis lancé de savoir jusqu'où on pouvait aller à streamer. Il y avait le Covid, etc. Et puis je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour en profiter, pour prendre un petit peu de temps pour moi et pour tester justement cette aventure de Twitch. Et puis derrière, j'ai décidé de tester l'aventure de YouTube en même temps pour, on va le dire clairement, faire une deuxième source de revenus. Et puis également, sur les lives, j'avais l'impression de me répéter très souvent parce que voilà, il y a quelqu'un qui arrive qui dit tiens comment j'équipe mon KL, je viens de commencer. Et puis 10 minutes après il y en a un autre qui arrive. Sauf que ce mec là qui arrive 10 minutes après, on peut pas lui dire je viens de répondre la flemme. Non parce que c'est une personne normale, elle est pas au courant elle que tu viens de le dire. Donc du coup voilà, je me suis dit en faisant des vidéos, ça va pouvoir réorienter les gens vers des vidéos qui ont déjà été faites et m'éviter de répéter tout le temps les mêmes trucs.
Sauf qu'au final, ce que je répète, c'est les liens des vidéos. Donc bon, ça revient à peu près au même, mais ça reste quand même intéressant et c'est une expérience. Et je kiffe vraiment faire du YouTube. Faire les miniatures, ça vous l'avez sûrement remarqué. Faire les vidéos, pareil, même si des fois je manque un petit peu d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des choses qui me plaisent pas. Par exemple, je continue à faire les rushs platine alors que on peut aller le voir sur la chaîne, hein, mais je pense que les rushs platine ici, si on va là-bas, c'est le truc mais le moins regardé de toute la chaîne. Si on regarde trié par le plus populaire et qu'on descend tout en bas, vous voyez que les vidéos ici, voilà, il y a du rush platine. Alors il y a du vieux rush platine, mais il y a également du nouveau rush platine. Voilà, c'est toutes des vidéos de rush platine qui du coup les gens ne regardent pas trop. Et qu'est-ce qu'il y a en deuxième vidéo qui n'est pas beaucoup regardée? L'hydre. Alors ce qui se passe, moi, c'est que c'est dommage parce que c'est vraiment des choses, hydre expliqué sort par sort, c'est vraiment des choses que je prends plaisir à faire, à parler de l'hydre et à jouer de l'hydre en fait. Donc du coup, à partir de là, même les vidéos tuto qui font du tri de bijoux, etc. ne font pas énormément de vues. Et moi, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire et que je continuerai à faire. Par contre, ce qui fait beaucoup de vues, c'est tout ce qui est annonce, code promo, et un petit truc de mobile, sinon un truc un peu putaclic. Et voilà, des codes promo, des codes promo, des codes promo. Vous voyez derrière moi, il y a full code promo, bien du RSL Helper. Alors bon, du coup, je comprends forcément que ça intéresse plus les gens, mais derrière, c'est un petit peu dommage parce que très souvent, les personnes viennent me demander tiens, comment je fais ça? Bah, va voir sur ma chaîne, il y a une vidéo. Ah ouais, mais ça, comment ça fonctionne? Bah, va voir sur ma chaîne, il y a une vidéo. Donc très souvent, les gens ne pensent pas forcément à aller voir sur YouTube, et du coup, bon, créer du contenu pour dire d'avoir du contenu, mais que les gens ne voient pas forcément, c'est assez frustrant. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Maintenant, on va revenir à la question qu'est-ce que je fais maintenant? Où c'est que j'en suis, etc. Alors, pour causer un petit peu chiffres, du coup, allons voir un petit peu les données analytiques. Si on regarde sur les 90 derniers jours, parce que je pense que c'est ça qu'il faut prendre, au niveau des revenus, voilà, vous voyez que par jour, ça génère un petit peu de sous. Alors ça dépend, quand je fais pas de vidéo, comme là par exemple pendant le 24 décembre, etc., ça a généré à peine 8 euros par jour, etc. Mais sinon, petit à petit, ça grimpe un petit peu. Mais quand je fais pas de vidéo, c'est pas grand chose. C'est du 7 euros, etc. Et quand je fais une vidéo, généralement, c'est du 13 euros ou plus. Donc si on regarde un petit peu par vidéo, hop, les vidéos les plus rentables sur les 90 derniers jours, il y a justement du champion garanti God promo, il y a du drama avec Je quitte Deus, il y a de l'opening, donc il y a un petit peu de tout. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt varié. Là vous voyez sur les différents mois ce que j'ai pu gagner, je suis complètement transparent avec vous, franchement il n'y a pas de raison de se cacher là-dessus. Et du coup vous voyez qu'en 90 jours, avec on va dire 4 heures à 5 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, j'ai généré du coup on va dire 1100 euros. Donc, si vous faites un petit calcul rapide, 7 jours sur 7, hop, 90 jours, hein, tout simplement, 5 heures par jour, voilà, 450 heures. D'accord? Donc, du 1100 euros divisé par 450 heures, ça fait pas cher de l'heure. D'accord? Je pense que là, vous le voyez. Donc, clairement, ça me permet d'arrondir, on va dire, les fins de mois, mais ça me permet clairement pas d'en vivre. Allons voir un petit peu du Twitch, c'est pareil avec le système d'abonnement, de dons, même s'il y a de moins en moins de dons et je motive de moins en moins à ça. 1441 euros en 91 jours. Si on divise pareil, alors que la durée des streams, on va dire, est en moyenne, et ben on peut prendre, hein, hop, 90 jours, pardon, 240 divisé par 90 jours. Voilà, en moyenne de, on va dire, 3 heures, 2h30, 3 heures. Donc du coup, voilà, ça fait, on va dire 3 heures, on va arrondir, 90 fois 3 heures, 270, 1441 divisé par 270, ça fait pareil, pas beaucoup de l'heure, d'accord? Et du coup, ces deux choses-là cumulées, donc les 3 heures de stream et 4 à 5 heures de YouTube, plus gestion de Discord, plus gestion des commentaires, etc. Et du coup, on est pas loin d'être sur du 7 à 8 heures par jour, 7 jours sur 7, ou presque. Donc, là-dessus, je pense que vous comprenez que c'est assez éprouvant et financièrement, ça reste un plaisir et travailler pour sa passion, c'est bien beau. Mais du coup, vous voyez que on génère même pas 3000 euros en 3 mois. Donc, à travailler quand même d'arrache-pied. Donc, faut bien sur une raison. À l'heure actuelle, sur du Red Shadow Legend français, c'est pas possible d'en vivre. J'ai fait le test et je me donne vraiment à fond. Je sais pas s'il y en a d'autres qui se sont donnés autant à fond que moi en créateur de contenu.
Je crois pas forcément des retours que j'ai pu voir. D'ailleurs, un énorme merci pour tous les messages de love, de soutien que vous m'envoyez tous les jours. Mais voilà, j'ai fait le test, je me suis vraiment donné à fond parce que c'est ce que je fais dans tout ce que j'entreprends. Je me donne vraiment tout le temps à fond, je vais au bout des choses. Et là voilà, faut se faire une raison. Au bout de 6 mois, c'est pas possible de faire ça à temps plein. Et petit à petit, il y a des gens qui émergent, il y a des viewers qui arrêtent, il y en a des nouveaux qui arrivent, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est tenable, ou en tout cas la croissance est pas assez régulière, va pas monter assez haut pour pouvoir espérer là tout de suite maintenant en faire vraiment mon métier à 100%. Par rapport à ça, pour vous causer un petit peu de mon perso, j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans, ça veut dire que j'ai un bac plus 5, j'ai fait un master, j'ai fait un prêt étudiant pour mes 2 dernières années d'école, et du coup, pour vous causer clairement, j'ai 340 € de mensualité de prêt qui vont arriver l'année prochaine, à rembourser tous les mois. Donc, par rapport à ça, ça va pas être possible avec les à peine 1000 balles par mois que ça me dégage, sans même compter le coaching, ça j'en parlerai vite fait après, mais voilà, ça va pas être possible d'en vivre et de continuer à faire ça à temps plein, parce que déjà rien que sur le plan financier, c'est pas possible. Le coaching, on en vient rapidement, c'est quelque chose moi qui me permet beaucoup de mettre de l'argent dans le jeu, c'est principalement ça, l'argent que je mets dans le jeu, il vient du coaching. Donc voilà, 1 heure de coaching, il y a des packs avec plusieurs heures, je fais un petit peu le commercial là-dessus, il y a des packs avec plusieurs heures et ça revient à peu près à 30 € de l'heure. On prend 1 heure en vocal, on discute du compte, de ce que vous avez envie d'améliorer, moi je prends le contrôle du compte, je vous fais un partage d'écran, et puis j'essaye de me balader sur le compte, à faire du rebuild, à faire des teams, etc. Et pour améliorer ça. La plupart du temps, les gens sont vraiment très contents. Je vous montre rapidement sur mon Discord, j'ai un petit truc, review coaching ici, où les gens du coup laissent des commentaires après les coachings, enfin la plupart des gens, hein, pas tous, mais voilà. Et du coup, vous pouvez aller voir et ça peut peut-être vous inspirer, vous donner envie peut-être d'investir là-dessus, parce que c'est vrai que là-dessus, c'est sûrement plus intéressant et plus logique, on va dire, plutôt que d'acheter un petit truc à 30 balles sur le jeu, peut-être de prendre 1 heure de coaching pour remettre à jour votre compte et le remettre en bon ordre pour repartir sur de bonnes bases ensuite, plutôt que d'acheter juste des éclats qui vont en fait vous faire vous perdre encore plus ou bien vous frustrer, etc. Maintenant, c'est vous qui voyez. Là-dessus, autre chose qu'il faut prendre en compte quand on fait ça pendant 6 mois, autre que le financier, etc., c'est le côté social aussi. C'est-à-dire que à travailler 7 jours sur 7, parce qu'on va dire que quand même c'est un travail, hein, quand même, de faire du montage, de faire du YouTube, de faire des streams, etc. Tous les jours être de bonne humeur, tous les jours montrer le meilleur de soi-même, être conscient des nouveaux trucs qui se passent sur le jeu aussi, regarder des vidéos YouTube autres à côté de US, etc. C'est un taf de 10 heures par jour, quoi. Et 7 jours sur 7. Et du coup, par rapport à ça, vous l'imaginez bien, il y a un petit peu de l'isolement social qui se crée indirectement. Donc quand il y avait le Covid, c'était pas vraiment grave, mais là, petit à petit, je le ressens quand même de plus en plus. Et du coup, voilà, j'ai envie, j'ai besoin maintenant d'avoir des collègues. Alors sur YouTube, il y en a qui m'ont dit entoure-toi, prends des monteurs, prends quelqu'un qui va faire des miniatures, etc. Alors, 2 choses. Déjà, cette personne-là, comme je vous l'ai montré, la rémunérer, ça va être compliqué. En tout cas, pas autant qu'elle le mériterait, très sûrement. Et puis d'un autre côté, je suis assez perfectionniste et je suis assez... voilà, dans ma tête, quand je gère quelque chose, j'ai envie de le gérer de A à Z. Et si quelqu'un le fait pour moi, je vais sûrement pas être content et je vais sûrement lui dire non, ça je l'aurais fait autrement, essaye de faire plus un truc comme ça, etc. Et au final, ça va prendre tellement de temps que autant que je le fasse moi-même directement. Donc voilà, là-dessus, j'essaye d'avoir des process de création de miniatures et tout de plus en plus rapides, de mieux en mieux. Mais là-dessus, pareil, ça prend trop de temps et ça fait beaucoup trop s'isoler. Et même le fait de ne pas avoir de collègues avec qui discuter, etc., moi c'est quelque chose que j'ai très souvent eu dans ma vie de travail. Et là, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, ça me manque un petit peu. Et par rapport aux pré-étudiants, etc., comme je vous l'ai expliqué, j'ai envie de me retrouver un nouveau job. Voilà, c'est une envie, etc. Donc, si jamais il y en a qui passent par là, je recherche un job sur Lyon, mais je suis mobile au niveau d'ingénieur d'affaires, business manager, ingénieur d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un qui va être un petit peu entrepreneur, c'est-à-dire qui va gérer lui-même son business, mais au sein d'une entreprise, au sein d'un cadre et avec des collègues dans un bureau, etc. etc. Donc, là-dessus, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, ça va pas prendre tout mon temps, ça va clairement me prendre un petit peu de temps, un petit peu de place dans la tête, bien sûr.
Ça passera avant, bien sûr, Twitch et YouTube, mais je n'arrête pas. Alors YouTube, il y aura 2 à 3 vidéos par semaine. Voilà, peut-être une sur du x10 parce que j'aime bien, et puis c'est quelque chose que vous regardez pas mal sur YouTube. Quelque chose pour faire des conseils sur les x10 qu'il va y avoir. Présenter un petit peu les mobs, que ce soit des nouveaux, des anciens. Également présenter un petit peu tout ce dont j'ai accès au serveur test. Voilà, quand il y aura des nouveautés à présenter. Et puis voilà, peut-être des rushs plates, peut-être des rediffusions d'opening, comme je le fais là récemment. C'est quelque chose moi qui me plaît, qui est simple à faire et puis qui est plutôt cool à regarder, j'imagine. Donc voilà. Et puis sur Twitch, je vais voir en fonction de mon planning, en fonction de comment ça se passera avec le boulot. Mais il y aura voilà, toujours des lives les soirs ou les week-ends. Donc là-dessus, pas de souci à se faire, je serai toujours par là. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo trop longue que je vais faire là tout de suite, je vais pas vous faire peur. Je vais pas non plus. Enfin voilà, l'objectif c'est quand même que vous la voyez, ou en tout cas que vous racontiez aux autres ce que vous avez compris de celle-ci, donc qu'elle soit claire et que vous racontiez pas de la merde. Mais voilà, je n'arrête pas YouTube, je n'arrête pas Twitch. Simplement, je retourne à une vie, on va dire, plus normale, moins demandante au niveau investissement personnel, sacrifice, etc. Donc forcément un petit peu moins présent, mais voilà, là-dessus je pense qu'on est tous humains et je pense qu'en se mettant à ma place 2 secondes, vous comprenez très clairement ma décision, mon choix. Donc voilà, je voulais vous en faire part pour que ce soit clair entre nous, tout simplement. Voilà, pas forcément avoir demandé un soutien ou quoi que ce soit, mais voilà, simplement pour que ce soit clair, parce que le soutien, vous me l'apportez quand même, sans même que je vous le réclame. Tous les messages de love dans le chat et tout, c'est vraiment magique. Il y a très très peu de haters ou quoi que ce soit. Il y a quand même beaucoup de gens très positifs, et ça me plaît de fou. Donc un grand merci à vous, je suis hyper content de ce qu'on a réussi à construire jour après jour avec tout le monde, tous les petits nouveaux qui sont venus se greffer petit à petit, tous les anciens qui font l'effort de rester et de passer faire coucou parfois, c'est vraiment magnifique. Donc un grand merci à vous tous là-dessus. Et puis, bah écoutez, si jamais passez en live pour en parler, ou bien en commentaire, même si vous avez des questions ou quoi que ce soit, même un petit peu personnel, je vous le dirai si ça va trop loin, mais voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème là-dessus, j'y répondrai, je vais y passer un petit peu de temps, et puis voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Et sinon, on se dit à toutes sur Twitch, et puis on en discutera également sur Twitch. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se fait des gros bisous, je vous dis à toutes, ciao ciao, peace.